Donc, on va vous présenter la nutrition minérale pour les élèves de la première année secondaire. On va commencer par l'introduction. Donc, la plante verte, elle prélève l'eau et les sels minéraux pour produire de la matière végétale. Elle est donc colossale pour produire de la matière végétale. Donc, la matière végétale. Donc, le phénomène, c'est la nutrition minérale. Donc, c'est-à-dire, on va surtout déterminer les conditions optimales qui permettent l'amélioration de la production végétale. On va commencer tout d'abord par étudier la structure de la plante. Donc, une plante, elle est formée de deux parties. Donc, une partie souterraine, elle est principalement formée par les racines. Une partie aérienne, donc, elle est formée par la tige. Donc, on a la tige. Donc, tige, elle est serpentine. On a les feuilles. On a donc les fleurs. D'accord? Donc, les fleurs qui vont se transformer en fruits qui contient les graines. On a les bourgeons هما البلع. Donc les fleurs donc هما الازهار اللي باش تحول des fruits donc باش تتحول الى ثمار تحتوي على بذور اللي هما نسميهم les graines. Donc elle est la structure d'une plante. Donc une plante à fleurs, elle est formée par deux appareils. Donc un appareil végétatif et un appareil reproducteur. Donc nous déjà نتوما شفتوهم قبل في السنتين mais juste la différence انكم نتوما شفتوهم بالعربي نحن تو نشوفوهم en français. Donc l'appareil végétatif donc اللي هي نسميوها الجهاز الخضري. Donc le rôle elle assure la nutrition et la croissance de la plante. L'appareil végétatif comprend les racines qui sont responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Donc le rôle نتاعهم يمتصوا الماء والاملاح المعدنيه. L'appareil végétatif est formé par la tige qui assure la conduction de la sève معناها هي تقوم بنقل الماء والاملاح المعدنيه هذوما من les racines vers les autres organes de la plante. وعندنا les feuilles donc الأوراق اللي هما assurent la transpiration. Donc la transpiration شفتوها بالعربي donc هي عمليه النتح يعني كيفاش انه البلانت تفقد كميه من الماء. Les échanges gazeux donc بالنسبه للبلانت ما نقولوش respiration on parle plutôt des échanges gazeux. علاش خاطر نعرفوا البلانت الاكثريه لو جور donc هي تمتص le CO2 وتطرح الأكسجين وفي الليل donc l'inverse. Donc هذوما نسميهم des échanges gazeux وelle assure زاد les feuilles il assure la photosynthèse. الفوتوسينثيز اللي هي التركيب الضوئي يعني صنع المادة العضوية. Donc pour récapituler, donc l'appareil végétatif, donc l'appareil végétatif il est formé par les racines, la tige et les feuilles. Donc le plant donc fait l'appareil végétatif, on fait un deuxième appareil, on s'appelle l'appareil reproducteur. Donc l'appareil reproducteur il est formé par la fleur qui se transforme en fruit à graines. Donc الزهرة اللي من بعد باش تتحول إلى ثمار تحتوي على البذور. باش نتعداو la mise en évidence de l'absorption de l'eau. Donc شنو هي l'expérience اللي qui montre إنه la plante elle absorbe de l'eau. Donc شنو هي التجربة اللي تبين إنه la plante donc هي تقوم بامتصاص الماء. Donc l'absorption de l'eau معناها عملية امتصاص الماء. Donc هنا خدينا une plante حطيناها dans l'eau حطيناها une autre partie donc حطيناها dans un bécher donc فيه ملوطة de l'eau et de l'huile. بعد une période حسينا إنه la quantité de l'eau elle a diminué معناها نقصت. Donc elle est le début de l'expérience ou la fin de l'expérience. La quantité de l'eau au début de l'expérience elle est supérieure à la quantité de l'eau après par exemple 2 ou 3 heures. Donc cette expérience elle montre que la plante elle absorbe de l'eau. Mais dim ça on dit une diminution de la quantité de l'eau. يعني كمية الماء نقصت في التجربة. Donc je t'adore à l'observation d'une jeune racine. Donc je joue la racine donc le jeune متكون. Donc la racine elle est formée tout d'abord par trois zones. اللي هما la zone tubéreuse, la zone pilifère et la coiffe. زاد كيف زاد هما شفتوهم في الويتيام année. Au niveau de la zone pilifère نلقاو عندنا les poils absorbants اللي هما نسميهم بالعربي الأوبار المصة. Donc on est au niveau de la racine. Donc la racine elle est formée de trois zones. Première zone c'est la zone tubéreuse. Une deuxième zone c'est la zone pilifère qui contient les poils absorbants. Et la troisième zone c'est la coiffe.
Donc, on la zone d'absorption. Donc, mais bien les trois zones, donc la zone tubéreuse, la zone pilifère ou la coiffe, elle est maintenant la zone qui est responsable de l'absorption de l'eau. Elle est une zone qui تقوم بعملية امتصاص الماء. Donc, on y a نجم نحطوا plusieurs hypothèses. Hypothèse معناها فرضيات. نجم bien sûr تكون la zone tubéreuse هي qui est responsable de l'absorption de l'eau. نجم تكون la zone pilifère هي qui est responsable de l'absorption de l'eau. Ou elle est la coiffe. Qui نجم يكونوا deux zones ou elle a les trois zones que sont responsables de l'absorption de l'eau. Donc, dis-moi bien sûr, pour trancher les hypothèses, on doit faire une expérience. Donc, on y a maintenant trois expériences. Première expérience, Gina Hatina, donc la zone tubéreuse dans l'huile, la zone pilifère ou le coiffe dans l'eau. Après quelques heures, nous avons constaté que la plante se développe. Il y a un talon. Deuxième expérience, Hatina, la zone pilifère dans l'huile ou le coiffe dans l'eau. Après quelques heures, on constate que la plante se fane. Troisième expérience, expérience C, nous avons mis la zone tubéreuse et la coiffe dans l'huile, ou zone pilifère, hatinera, dans l'eau. Après quelques heures, on constate que la plante se développe. Donc, les deux cas, les deux expériences A et C, la plante, elle se développe. والحاجة هنا المشتركة في les deux expériences هما A et C إن نحن حطينا la zone pilifère dans l'eau. Donc معناها هنا وقت اللي نحط la zone pilifère dans l'eau, la plante se développe. Par contre, pour l'expérience B, وقت اللي حطينا la zone pilifère dans l'huile, وقتها la plante, elle se fane. Donc donc à partir de ces expériences هنا on conclut donc la zone pilifère qui est responsable de l'absorption de l'eau. Alors à chaque fois où il la zone pilifère donc موجودة dans lui, la plante se fane. Donc à chaque fois où on حط zone pilifère نتاعي في الزيت la plante elle se fane. Par contre كل ما نحط la zone pilifère نتاعي qui contient les poils absorbants dans l'eau, donc هذوما تجارب A et C, donc la plante نتاعي elle se développe. Donc هذيك علاش من هنا استنتجنا انه dans les tubes A et C les plantes restent vivantes, donc يقعدوا حيين. Par contre, parce que la zone pilifère se trouve dans l'eau. La zone pilifère, les poils absorbants se trouvent dans l'eau. Par contre, dans le tube B, la plante se fane, la plante car la zone pilifère se trouve dans l'eau. Donc, à partir de ces expériences, de ces trois expériences, la zone pilifère de la racine est responsable de l'absorption de l'eau. Donc, zone pilifère, qui assure l'absorption de l'eau. Ou alors, est responsable de l'absorption de l'eau. Cette zone est riche en poils absorbants qui constitue une grande surface d'échange entre le sol et la plante. Donc, cette zone, elle est la zone pilifère. Elle est riche en poils absorbants. Les poils absorbants, ils constituent une grande surface d'échange entre le sol ou la plante. Donc, ils عبارة على أنهم وسط للتبادلات بين السول donc السول معناها التربة ولا plante. Donc, هما يمكنوا باش إنه النبتة تمتص الماء d'accord وإنه donc هنا فما اتصال كبير بين la plante et le sol. Donc maintenant, on va voir la mesure de l'absorption de l'eau. Donc, la plante, elle absorbe de l'eau. Mais il y a la quantité d'eau absorbée par la plante. Ou qui fait la quantité d'eau absorbée par la plante. Ou je l'instrument pour déterminer la quantité d'eau absorbée par la plante. La plante, elle a absorbé quantité, 20 ml par heure, ou elle a 30 ml par heure, ou elle a 100 ml par heure. Donc, pour mesurer l'absorption de l'eau, on utilise un potomètre. Donc, déjà, les équipes qui chauffent le potomètre, on utilise باش نحسبوا كمية الماء الممتصة donc pour la mesure de l'absorption de l'eau. Donc définition d'un potomètre. Potomètre c'est un instrument ou un appareil ou un dispositif donc ce sont des synonymes donc qui permet de mesurer le taux d'absorption. Pour le taux d'absorption, elle est la consommation de l'eau par une plante feuillue, par une plante qui fait des feuilles, par unité de temps. Par exemple, elle a absorbé 30 ml par heure, ou elle a 2 ml par minute, etc. Donc, je chauffe donc le potomètre. Donc, nous avons surtout une règle graduée. On a la position de l'index. La position de l'index, c'est qui va me déterminer la quantité d'eau absorbée. Donc, donc, donc un bécher, puis la plante terre, puis de l'eau, bien sûr. On met les racines dans l'eau, donc les racines dans l'eau,
وعندنا هنا كالعادة une règle graduée ou selon la position de l'index هذاك هي باش تعطيني قداش la quantité d'eau absorbée. Donc هذا le potomètre اللي نستعملوه pour mesurer l'absorption de l'eau. Donc توا باش نشوفوا كيفاش نحسبوها cette quantité d'eau absorbée. Donc par exemple خلينا هنا une plante, d'accord, حطيناها donc استعملنا كالعادة le potomètre. بدينا نشوفوا قداش elle a absorbé d'eau. Donc au début de l'expérience, donc bien sûr temps égale 0, donc temps en minutes par exemple des minutes بالدقائق صفر. بعد 5 minutes نلقاو elle a absorbé 22,72. كيفاش عرفنا اللي هي elle a absorbé 22,72؟ هوني en principe au début de l'expérience يكون البوزيسيون de l'index du potomètre في البوزيسيون A. كي خليناه 5 minutes donc لقيناه في البوزيسيون بعد شوي. donc par exemple في البوزيسيون هنا donc مثلا ولا هنا في حطيناه مثلا في الاكسبيريونس هنا في البوزيسيون بي. donc يجيو نحسبوا donc la différence بين البوزيسيون A و البوزيسيون B نلقاوها à peu près 20,72 mm3. D'accord. Donc هنا la quantité d'eau absorbée ديما تتحسب par le déplacement de l'index. donc au début de l'expérience مثلا كان في البوزيسيون A, après مثلا نقولوا نحنا 30 minutes جا في البوزيسيون B. donc هنا la quantité d'eau absorbée هي le déplacement de l'index. يعني à partir مثلا كان هنا نقولوا مثلا في 40 جا مثلا نقول انا هنا جا في 30 exemple. d'accord. donc la quantité d'eau absorbée شنو باش نعمل؟ donc باش نعمل 40 moins 30 donc à peu près باش نلقاها 10 mm3. ولا par exemple كاين position de l'index au début de l'expérience مثلا نقولوا كانت 100, à la fin de l'expérience مثلا رجعت 50. donc قداش le volume d'eau absorbé donc هنا هو مثلا c'est 50 mm3. d'accord. معناها donc نحطوا البوزيسيون donc نعرفوا ديما بالديبلاسمون de la position de l'index. donc le déplacement de l'index il montre l'absorption de l'eau par la plante bien sûr. donc déjà lorsqu'il se déplace avec l'index donc il montre إنه la plante donc يبين لنا déjà إنه la plante elle absorbe de l'eau. vous avez le déplacement de l'index هذاك باش نستعملوه باش نجمو نعرفوا قداش la quantité d'eau absorbée. في الآخر بالكل donc je vais terminer par donner la définition de l'absorption de l'eau. donc l'absorption de l'eau نعرفوها امتصاص الماء ولكن هي exactement c'est l'entrée d'eau donc دخول الماء dans la plante par le système racinaire. donc l'absorption de l'eau هو دخول الماء للنبتة بفضل le système racinaire يعني بفضل الجذور. donc je vous remercie pour votre attention. نتمنى انه درس استفدتوا من خلال المتابعة نتاعو. حاولت نفسر لكم شوية بالعربي باش نجموا تفهموا خاطر نعرفوا بروميير اني سكوندير صعيب شوية باش انكم كلمات جدد دونك ومصطلحات تكونوا جدد. donc حاولت باش اني نبسط لكم au maximum. j'espère انه عجبتكم cette présentation وتابعونا ديما في les présentations qui vont venir واللي باش نقدموا فيهم بطريقة مبسطة les différents leçons à tous les niveaux de cette pratique baccalauréat. Merci pour votre attention. Ou dis-moi pas de t'abonner à la chaîne YouTube La Valeur Absolue. Merci beaucoup.